Turks and Caicos, des îles dans les Caraïbes au sud des Bahamas. Providencial, la plus grande de ces îles, ensoleillée toute l'année et aux eaux vraiment turquoises. Nous sommes le 18 février 2001, il est 8 h du matin. Une équipe de plongeurs soudés, mais surtout une bande de vrais copains. Un homme, Patrick Moussimou, un phénomène de la nature. Sa journée à lui a débuté depuis 5 h ce matin par 3 heures de préparation mentale et physique. Une femme, Isabelle, sa sécurité en apnée, mais aussi sa compagne. C'est dans ces îles que Patrick s'est entraîné durant 5 semaines à battre le record du monde dans la discipline la plus pure de l'apnée, celle des plongeurs de perles. On la nomme l'immersion libre. La descente s'effectue le long d'un câble, sans palme, sans poids, à la seule force des bras. L'équipe, menée par Isabelle, se prépare à assurer la sécurité. Toute l'équipe est constituée de plongeurs professionnels. Et bien que rodés à la procédure d'urgence, ils répètent et répéteront encore les moindres gestes à effectuer. Patrick, lui, s'est isolé du monde extérieur. Il sait que l'enjeu est très important. Aujourd'hui, il veut atteindre les 80 mètres, soit 7 mètres de plus que l'actuel record du monde officiel. Le poids qui assure la tension de la corde sur les 80 mètres est largué. C'est sur cette corde que Patrick va se haler sur le fond. Isabelle l'aide à mettre ses lentilles protectrices. Elles ont été développées au départ pour la marine de guerre. Patrick termine sa préparation par une technique bien connue des apnéistes, la carpe. Cette technique lui servira à remplir ses poumons au maximum avant de partir pour les grandes profondeurs. Patrick est prêt. Il va garder ses palmes pendant tout son échauffement. Sous l'œil attentif de son apnéiste de sécurité, il part pour une apnée de 5 minutes. En statique, c'est-à-dire sans bouger, il est capable de tenir ainsi près de 7 minutes. Suit une descente à 15 mètres, où Patrick, avant de partir, vide ses poumons afin de simuler la pression des profondeurs. La deuxième descente est prévue à 50 mètres afin de préparer cette fois-ci son corps à fournir un effort physique sans oxygène.
Isabelle est toujours là, elle le surveille, analyse chacun de ses gestes. À 5 minutes de la tentative des 80 mètres, les plongeurs se préparent, ils s'équipent. Chacun dispose d'un parachute de sécurité afin de faire remonter Patrick en cas de nécessité. Pour cette descente, en immersion libre, Patrick n'a plus ses palmes. Il ne pourra désormais plus compter que sur la seule force de ses bras. Top, départ, moins 1 minute. Les plongeurs descendent. Ils vont se poster le long du câble afin d'assurer une sécurité maximale. Dernière respiration. La carpe, grâce à laquelle il parvient à comprimer près de 10 litres d'air dans ses poumons. Pour lui, le compte à rebours a déjà commencé. Il s'enfonce dans le bleu, les yeux fermés, il fait le vide. Il est totalement à l'écoute de son corps et de ses sensations. Chaque 10 mètres ajoute 1 kg de pression sur son corps. À 80 mètres donc, chaque centimètre carré de son corps subira une pression de 9 kg. Pour y résister, il doit continuellement puiser de l'air dans ses poumons comprimés à l'extrême afin de compenser ses oreilles. « 1 minute 10, Patrick fait demi-tour. Lui seul sait à quelle profondeur. Chacun de ses gestes sont contrôlés afin de réduire la consommation d'oxygène au maximum. Son cœur bat au ralenti, moins de 20 pulsations minute. Isabelle l'aperçoit, elle va descendre, l'attendre à 20 mètres, en apnée, elle aussi. Par une pression sur l'épaule, elle lui signalera sa présence et l'escortera jusqu'à la surface. 15 secondes. 10 secondes. L'attente. Patrick est parti depuis plus de 2 minutes. 2 minutes d'effort physique, sans respirer. Pour la première fois, un homme atteint les 80 mètres en immersion libre, sans palme, sans poids. Super.
Confirmation à l'ordinateur, 80 mètres, 2 minutes 39, et ceci n'est qu'un entraînement qui s'inscrit dans une ligne continue de progression. Pendant ce temps, les plongeurs de sécurité font encore leur palier indispensable à la remontée de telles profondeurs. De retour sur le bateau, la joie est à son comble. Ils ont réussi. C'est le travail de toute une équipe et surtout d'un couple, Isabelle et Patrick. Ce que les meilleurs apnéistes au monde n'auront pas réussi à réaliser en 15 ans, Patrick l'aura fait en seulement 18 mois. En effet, il y a 1 an et demi, ce sport lui était encore totalement inconnu. Remercions le club Méditerranée, le chef de village Endel, tous les géos, le capitaine Donald et bien sûr l'équipe de plongée. Juan, Pierre, Ricardo, Chris, Benji, Kramer, Oli, Michael, Véro, Jean-François et tous les autres. Ils ont, hors de leurs heures de travail, aidé à réaliser cet exploit. Les images sous-marines ont été tournées bénévolement par Lenny Matissem. Depuis ce jour et durant les jours qui ont suivi, Patrick a réédité cet exploit à plusieurs reprises, en y ajoutant même quelques mètres. Tout ceci encore officieusement. Demain, l'entraînement reprendra. La salle de gym, les exercices respiratoires, un travail de 5 à 8 heures par jour. Bientôt, il officialisera le record devant les juges de la Fédération internationale. Mais à quelle profondeur? Personne sauf lui ne connaît encore ses limites. Pris en confidence, il m'a avoué en souriant aimer les nombres à 3 chiffres. Patrick Moussimou sera sous peu l'apnéiste le plus médiatisé au monde.